Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est pourquoi Job était malade. Pourquoi Job était malade. Et dans ce podcast, je vais d'abord vous parler de l'origine de la maladie. D'où vient la maladie. Et dans la seconde partie de ce podcast, je vous parlerai de comment un chrétien, quelle est l'attitude que vous devez avoir lorsque vous priez pour obtenir la guérison divine. Nous allons d'abord lire Job chapitre 2 verset 7. Job chapitre 2 verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit que Satan se retira de la face de l'Éternel et il frappa Job d'un ulcère malin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir une tante à vous qui se porte bien, qui rit? La semaine d'après, on vous dit qu'elle a un cancer. Et 6 mois après, elle meurt. Vous savez, la dernière fois, j'étais avec un frère, il est marié, et j'étais aussi avec sa femme, on était dans la voiture, on discutait. Et il avait une sœur. Sa sœur était là à son mariage. Elle était en pleine forme. Une femme tranquille. Tranquille. Quelques mois après, cette femme a eu un cancer. Et 5 mois plus tard, elle est morte. Les gens n'ont rien compris. Les gens disent, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quelqu'un qui est bien, qui n'a aucun problème, boum, tu as un cancer, tu meurs comme ça. Parce que c'est Satan qui est à l'œuvre. Parce que c'est Satan qui est à l'œuvre. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Et Job, vous savez, c'était quelqu'un qui n'avait pas la révélation. Regardez, Job a dit une phrase qui est une phrase satanique que beaucoup de chrétiens aiment. C'est l'une de leurs références. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de glorifier Satan quand ils font ça. Lorsque Job va tout perdre, la femme de Job va venir. Et regardez les mauvaises femmes comme ça. Quand on vous dit qu'il faut faire attention aux gens que vous épousez, les gens ne comprennent pas. Regardez des mauvaises femmes comme ça. Elle dit à son mari, maudit Dieu et meurt. C'est là que vous vous rendez compte que la femme là n'aimait pas Dieu. Parce que si une femme, elle voit que son mari a des problèmes, au lieu d'encourager son mari que non, Dieu nous délivrera, Dieu sera avec nous. Elle dit non, Job là, maudit Dieu et tu meurs. Et Job va dire une parole. Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Ça, c'est une phrase satanique. Et beaucoup de gens aiment dire ça. Vous allez voir un chrétien, vous l'interrogez parce qu'il est malade. Il va vous dire, ah Josué, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Non, c'est parce que Job, c'était un ignorant. La Bible dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Donc ça veut dire que lorsque Dieu donne quelque chose, il ne le reprend pas. C'est pour ça que vous allez voir parfois un homme de Dieu, il ne marche plus avec Dieu, mais il a toujours le don de guérison avec lui. Dieu ne reprend jamais ses dons. C'est comme ça. Il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, c'est pas... Vous savez, les êtres humains... L'être humain, c'est quelqu'un qui te donne un iPhone, par exemple. Et quand tu te comportes mal, il te dit, rends-moi mon iPhone. Rends-moi mon iPhone. Vous voyez? Ça, c'est l'être humain. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand il te donne, c'est pour de bon. Que tu te comportes bien ou mal, ça reste avec toi. C'est pour ça que vous voyez même que... C'est pour ça que même un homme de Dieu dira que le moment le plus dangereux pour un homme de Dieu, c'est quand il n'a plus de relation avec Dieu, mais malgré tout,
les dons de guérison au Père, ça veut dire que bientôt il va mourir. Quand vous voyez un homme de Dieu, sa façon de vivre là n'est plus en accord avec Dieu. Il ne marche plus avec Dieu. Il ne prie plus. Il ne médite pas la parole. Mais les miracles continuent. Bientôt il va mourir. Bientôt il va mourir. Donc la maladie vient du diable. Si aujourd'hui vous êtes malade, écoutez, peu importe la maladie que vous avez, c'est pas tout le temps, mais en général, c'est Satan qui en est l'auteur. Beaucoup de personnes que vous voyez qui sont malades aujourd'hui à travers le monde, c'est Satan qui les a rendus malades. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes malades, c'est forcément Satan. Mais dans beaucoup de cas, c'est Satan. Il y a d'autres cas, mais ces cas-là, je ne vais pas les dire ici. C'est des choses que je dirai dans la formation que je ferai. Parce que là, je suis en train de préparer la formation. Et il y a des choses que je dirai qui seront réservées à ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. Dans cette formation, je vous dirai même comment recevoir des paroles de connaissance pour les malades. C'est-à-dire qu'un malade est devant vous et Dieu vous montre quel est le problème. Je vous révélerai comment recevoir des choses comme ça. Je me rappelle une fois, il y a une dame qui m'a appelé. Elle m'a dit, Josué, j'ai un problème. La parole de connaissance s'est activée. Et quand la parole de connaissance s'active, je savais que son problème c'était avec son père. Son père était malade. Et après elle-même, elle m'a dit, Josué, mon père est malade. J'ai dit, ah, je comprends. Je comprends. Il y a un jour un monsieur qui m'a appelé. Il m'a dit, Josué, j'ai un problème. Et la parole de connaissance s'est activée. Et j'ai su qu'il avait un problème avec sa femme. Sa femme avait quitté la maison. J'ai vu une femme blonde qui a quitté la maison. Et je lui ai dit ça. J'ai dit que non, je vois un homme noir en train de se disputer avec une femme blonde. Est-ce que ça te dit quelque chose? Il m'a dit oui. Ma femme est blonde et on s'est disputé, elle est partie chez sa mère. J'ai dit ah. Dans cette formation-là, je vous révélerai comment on fait pour obtenir ça. Vous voyez? Donc je reviens à mon sujet. C'est ce qu'on appelle la maladie vient de Satan. Donc qui a rendu Job malade? Qui a fait en sorte que Job soit malade? Qui a fait en sorte que Job soit dans la souffrance? C'était le diable. Mais dans la tête de Job, c'était Dieu. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Parce que dans leur tête, c'est Dieu qui les rend malades. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Nous allons lire Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Vous savez, ce passage, c'est l'un de mes passages favoris. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Lorsque vous priez pour votre guérison, vous devez croire que vous êtes déjà guéri avant de le voir. C'est-à-dire que quand vous demandez à Dieu de vous guérir, vous n'avez pas encore vu la guérison. Vous n'avez pas encore vu la délivrance, mais vous devez croire que c'est déjà fait avant même que cela se manifeste. En fait, je dis même croire. En fait, vous ne devez pas croire, vous devez savoir. Vous ne devez pas croire, vous devez savoir que la chose est déjà faite alors que vous ne l'avez pas encore vue. Vous savez, là, il y a l'un des passages de la Bible, là où le Seigneur Jésus-Christ multiplie le pain et le poisson. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage de la Bible. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ était dans un désert, bon, dans un endroit en tout cas vraiment désert, et il était en train d'enseigner. Mais maintenant, il était trop tard. Donc, il ne pouvait pas renvoyer les gens chez eux. Du coup, il a dit qu'il faut qu'on leur donne à manger. Donc, le Seigneur Jésus-Christ va parler à Philippe. Il dit à Philippe, il faut leur donner à manger. Et la Bible dit que c'était pour l'éprouver. Parce que la Bible dit que le Seigneur savait déjà ce qu'il allait faire. C'est dans le livre de Jean. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ
Il savait déjà ce qui allait se passer. Mais il va quand même poser la question à Philippe pour l'éprouver. Donc il dit à Philippe qu'il faut nourrir les gens là. Parce que c'était là, vous savez, Jésus a fait le miracle des pains et des poissons 2 fois. La première fois, il l'a fait. Les disciples l'ont vu. Maintenant, la deuxième fois, il parle à Philippe. Il dit à Philippe qu'il faut donner à ces gens à manger. Parce qu'il a envie de voir ce que Philippe va dire. Et malheureusement, Philippe a raté le test. Philippe dit à Jésus, non, mais comment on peut les nourrir? C'est impossible. C'est là que Jésus bouge la tête. Il sent que, vraiment, mes petits là, pour que vous compreniez quelque chose, c'est dur. Hein? Vous m'avez vu comment j'ai multiplié la dernière fois. Mais il a dit, bon, amenez-moi la nourriture. Et la Bible dit qu'il n'a même pas prié. Il a rendu grâce. Donc, regardez, il n'a même pas prié. Il n'a même pas dit Dieu multiplie le pain. Il a rendu grâce. Et le pain et le poisson s'est multiplié. Parce qu'il avait la conviction intérieure que voici ce qui va se faire. Donc, lorsque vous priez pour la guérison divine, vous devez avoir la conviction intérieure que cela va se produire avant même que vous ne le voyez. Vous savez, il y a une maman qui m'a contacté qui avait un problème au niveau de la jambe droite. Toute la jambe droite s'est mise à gonfler. Toute la jambe droite. Et elle a dit, homme de Dieu, il faut prier pour moi. Donc, j'ai pris le téléphone. Je lui ai dit, prends de l'huile. Envoie ton fils prendre de l'huile. Son fils a pris l'huile d'olive. Et j'ai dit à son fils, frotte l'huile d'olive sur les parties là où tu as mal. Elle a dit, d'accord, pas de problème. Son fils a frotté. Et après, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu as dit dans ta parole que s'il y a des malades parmi vous, qu'on le oigne d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. Au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que le pied de cette maman est guéri au nom de Jésus. Je décrète et déclare cela. Et après, j'ai dit à la maman que ton pied va guérir. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction intérieure que ça va être fait. Et certainement, ça a été fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens parfois pour qui je prie, la guérison se produit, mais parfois ils ne me font pas de retour. Bon, il y a d'autres aussi pour qui je prie. Là, ils n'ont pas obtenu leur guérison. Parce que moi, je vais être honnête avec les gens. Je ne vais pas vous dire que oui, moi, Josué, quand je prie pour un malade, il est forcément guéri. Non. Moi, je suis honnête avec les gens. Il y a des gens pour qui j'ai prié. Ils n'ont pas été guéris. La guérison ne s'est pas manifestée. Mais il y a d'autres gens pour qui j'ai prié. La guérison s'est opérée. C'est comme ça. Je me rappelle une fois, ma mère était allée faire les courses une fois. Et elle a eu une tension de 24, 25 qui est venue. Elle a dit, Josué, je vais tomber dans les pommes. Ça ne va pas. Je vais m'écrouler. Elle m'appelle. J'ai dit, tu ne vas pas t'écrouler. Viens. Tu ne vas pas t'écrouler. Va chez toi. Va à la maison chez toi. Tu ne vas pas t'écrouler. Et elle est partie. Et elle ne s'est pas écroulée. Parce que j'avais la conviction intérieure que ce que j'ai dit va se faire. Donc c'est la même chose. Lorsque vous priez, il faut cette conviction intérieure là qui naît en vous. Que je suis guéri. Même si je ne le vois pas. Mais dans mon cœur, je sens que la guérison est là. C'est ce qu'on appelle le témoignage intérieur. Le témoignage intérieur, c'est lorsque vous n'avez pas vu quelque chose, lorsque vous ne sentez pas quelque chose, mais dans votre esprit humain. Là, je suis même en train d'aller maintenant en profondeur. Dans votre esprit humain, vous savez. Parce qu'il y a des choses que votre tête ne sait pas. Que votre tête ne sait pas. Que votre corps ne sait pas. Mais votre esprit, il sait. Quand vous voyez quelqu'un qui est guéri, c'est parce que son esprit sait qu'il est déjà guéri. Donc l'esprit, il sait. Parce que de la même façon que votre corps peut sentir des choses, votre esprit aussi, il sent les choses. Donc lorsque vous priez, vous devez savoir en vous-même que je suis guéri. Lorsque vous priez parce que vous avez des violents maux de tête, vous devez savoir en vous-même que j'ai des violents maux de tête. C'est vrai, je les ressens, mais je suis déjà guéri. Et ça va partir. Et ça va partir.
Amen. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.